Salut fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je suis dans les plantations, comme vous pouvez le constater, il pleut abondamment. Il pleut énormément. Et pour ceux qui sont du côté de l'ouest, de Tchang surtout, vous savez que il y a une semaine on n'avait pas le droit de cultiver, de piocher la terre parce qu'un notable était mort. Du coup, pendant cette semaine-là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans les plantations sans nous. Vous pouvez bien voir comment les plantations de courges que j'avais lancées sont déjà dans l'herbe. Donc les herbes ont un peu envahi les plantations. Mais là maintenant nous sommes en train de nous apprêter pour faire déjà le saclage, pour éviter que ces plants de courges n'entrent en compétition avec les mauvaises herbes. Donc voilà le quotidien. L'agriculture, comme vous le savez, ça donne de l'argent, mais ce n'est pas facile. Il faut braver les intempéries comme ceci-là pour être dedans, pour pouvoir vous servir continuellement. Donc voilà les plantations, vous pouvez le voir. Je monte un peu, c'est vrai, l'eau pourrait un peu mouiller la caméra, mais c'est pas grave. Les courges ont déjà commencé à sortir tout de l'autre côté. Donc la plantation monte comme ceci là, jusqu'au sommet là. Et exclusivement les courges. Pour ceux qui connaissent les courges, la courge c'est ce qu'on appelle à l'ouest Cameroun le pot. C'est donc ici là que nous sommes en train d'implémenter cela. Et au fur et à mesure, nous allons vous montrer l'avancement des choses. Donc c'est également une culture rentable, c'est une culture que les gens négligent. Les gens négligent parce qu'auparavant on disait que c'est la nourriture des pauvres. Donc généralement les jeunes n'en consommaient pas assez. Mais aujourd'hui cette nourriture-là est devenue tellement plus prisée par les êtres humains que les porcs n'en trouvent même plus. C'est vous dire que c'est une culture très rentable, très riche parce que c'est l'une des rares cultures où on consomme les feuilles, on consomme les graines et on consomme la chair. C'est-à-dire qu'on consomme pratiquement tout dans la courge. Feuilles, graines et la chair. J'ai remarqué dernièrement, lors d'une grande invitation, d'une grande cérémonie, qu'on avait déjà des courges sur le buffet. Donc, c'est pour vous dire que les gens apprécie déjà ça. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs variétés. Avant de vous lancer dans ce type de culture, sachez la variété qui est prisée sur le marché. Vous devrez connaître quelle est la variété que les gens adorent le plus avant de vous lancer. Ne vous jetez pas au hasard, tout simplement. Donc prenez des conseils auprès des personnes qui en consomment le plus souvent. Elles vous diront ce qu'elles aiment le plus. Et à partir de là, lorsque vous allez vous lancer, vous saurez exactement sur quelle variété choisir. Donc c'est mon quotidien. Il pleut comme je vous ai dit abondamment, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer le travail. Je suis en train de sacler avec les gars. Les gars sont de l'autre côté. On est en train de sacler. Rien ne pourra nous ébranler. Et on espère que d'ici 2 jours, on aura fini complètement cette parcelle. Donc voilà le quotidien les gars. Pour ceux d'entre vous qui voudraient se former en apiculture professionnelle, le rendez-vous a déjà été fixé, c'est du 22 au 23 avril, ici même à Tchang, dans la ville de Tchang. Nous allons visiter les ruchers et vous allez voir de fond en comble comment on peut bâtir son matelas financier grâce à l'activité apicole. L'apiculture, comme vous le savez, contrairement à d'autres spéculations agricoles, c'est un domaine où on n'investit pas énormément. Parce qu'il vous suffit d'installer votre ruche, d'installer vos ruches, et vous les suivez de temps en temps, après chaque 1 mois, 2 mois, pour voir si ça a colonisé. Et les abeilles viendront les coloniser. Ces abeilles n'auront pas besoin que vous les nourrissez, elles n'auront pas besoin que vous leur apportez de l'eau, elles vont aller chercher leur nourriture seules, et à la fin, vous produiront du meilleur nectar. Donc je vous donne rendez-vous le 22 et le 23 avril ici à Tchang pour la formation pratique en apiculture professionnelle. Tous ceux qui participeront à cette formation, du retour de la formation, on va leur donner une ruche, on va leur donner de la cire d'abeille, le lève-cadre, l'enfumoir
la combinaison de protection individuelle et une attestation de fin de formation. En fait, après cette formation, vous allez rentrer dans votre localité avec le matériel complet pour débuter directement en tant qu'apiculteur. Donc, c'est une formation qui vous pousse dans l'insertion professionnelle. Donc, ceux qui n'ont pas encore réservé leur place, faites-le parce que les places sont très limitées du 22 au 23 avril. À très bientôt.